Annyeonghaseyo, bonjour mes kefdos. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exemple de table de petit déjeuner coréen. Ça va peut-être vous étonner, mais ça ressemble aussi aux autres repas. C'est normal, en Corée, pas de sucré au petit déjeuner. Du coup, on va retrouver du riz, une soupe douce qu'on appelle gu et des accompagnements. Alors, pour notre table coréenne du jour, il y a 3 assiettes. D'abord la sogogi mukgu, la soupe au bœuf pas épicée. Et en accompagnement, des œufs de caille marinés qui s'appellent mechurial jangjorim. Et une salade de concombre très connue qui s'appelle uimuchim. Bien sûr, rien ne vous oblige à manger ça à la place de vos céréales. C'est sympa pour n'importe quel repas. Jace K-Food. Allez, on y go! On commence par préparer la soupe. Coupez 400 g de filet de bœuf en carrés fins pour une bouchée. J'ai choisi du filet car il va bien parfumer la soupe et il n'y a pas besoin de le faire dégorger dans l'eau avant de le cuire. Coupez le radis blanc. Comme ça, chaque morceau doit être bien pour une bouchée. Cette forme permet de faire exploser le goût en bouche. Si c'est compliqué, vous pouvez faire comme ça aussi. Préparez 15 cm de blanc de poireau coupé en 3. Ensuite, coupez sur la longueur comme ça. Dans une casserole, ajoutez du cuir à soupe d'huile de sésame et chauffez à feu vif. Quand l'huile est chaude, mettez la viande. Sautez. Mettez rapidement les radis et continuez de sauter. Quand l'extérieur de la viande est cuit, ajoutez du cuir à soupe de sauce soja salée, puis continuez de sauter. Vous pouvez utiliser une sauce soja classique, mais je vous conseille, si vous en trouvez, d'utiliser de la sauce soja Joseon, plus claire et plus fine en goût que la sauce soja noire. Elle est utilisée par les Coréens pour la soupe. Elle est fabriquée en même temps que la pâte de soja doenjang dont je vous ai parlé dans la vidéo sur le doenjang jjigae. Le bouillon est du coup plus clair avec une saveur plus subtile. Quand le radis commence à fabriquer son jus et qu'il est à moitié translucide, ajoutez du cuir à soupe d'ail écrasé, soit 4 ou 5 gousses, sautez pour bien incorporer. Ajoutez maintenant 1 litre d'eau. Si vous voulez plus de bouillon, vous pouvez monter à 1 litre 5. Laissez qu'il fonde dans 20 minutes comme ça. Aujourd'hui en Corée, on a tendance à faire une soupe plus concentrée en ingrédients par rapport à avant, car on mange de moins en moins de riz à chaque repas. Du coup, on préfère manger plus de viande et de légumes et moins de bouillon qui se mange avec le riz. Quand ça a bien mijoté, ajoutez le poireau. Ajoutez une demi-cuillère à café de poivre. Ajoutez aussi une cuillère à café de sauce d'anchois fermentée. Attention, on n'utilise plus de sauce soja à la fin. Pour assaisonner, utilisez plutôt du sel à votre convenance. Au bout de 10 minutes environ, quand le radis est bien translucide et moelleux comme ça, c'est fini. Alors, pendant la cuisson de la soupe, moi j'en profite pour faire les banchan, les petits accompagnements. On commence par le mechurial jangjorim en version super simple. J'ai cuit une trentaine de cailles et j'ai enlevé la coquille. Pour la cuisson et les astuces, vous trouverez les infos dans la vidéo du jangjorim disponible sur la chaîne Jace K-Food. Dans une casserole, mettez des œufs, 40 cl d'eau, 10 cl de sauce soja salée, 5 cuillères à soupe de sucre. Portez à ébullition et laissez cuire pendant 15 à 20 minutes. Quand la sauce a réduit de moitié, éteignez le four et laissez refroidir comme ça sur la plaque. C'est fini! Vous pouvez les garder au frigo pendant une semaine et ne servir que ce que vous voulez pour le repas. Fermez le couvercle quand c'est bien refroidi. Pour le deuxième banchan, on prépare une uimuchim, la salade fraîche au concombre. Enlevez les extrémités du concombre, coupez-le en deux sur la longueur. Coupez de longues de lamelles de 0,5 cm d'épaisseur maximum en biseaux comme ça. Mettez dans un bol et mettez du sel,
Malaxez bien avec la main pour faire dégorger. Pendant ce temps-là, coupez en quart d'oignon en lamelles fines. Mettez dans l'eau froide quelques minutes pour enlever l'amertume. Ajoutez quelques gouttes de vinaigre aussi. Coupez aussi 4 cm de carottes en bâtonnets. Maintenant, égouttez l'oignon dans une passoire. Et puis mettez les lamelles de concombre dans votre main dans ce sens-là pour garder la forme et pressez légèrement pour enlever l'eau. Vous voyez, ça coupe pas mal. Mettez le concombre, l'oignon et la carotte dans un bol. Ajoutez 3 cuillères à soupe de poudre de piment coréenne gochugaru, 1 cuillère à soupe d'airakrage soie douce, 3 cuillères à soupe de sauce soja salée, 1 cuillère à soupe de sauce d'anchois fermentée, à défaut normal, 2 cuillères à soupe de sucre, 4 cuillères à soupe de vinaigre de pomme ou de cidre, 1 cuillère à soupe d'huile de sésame, enfin 1 cuillère à soupe de graines de sésame. Mélangez bien avec la main et des gants, sinon ça pique. Hop, c'est fini. Préparez la table. Voilà, c'est un petit déjeuner coréen traditionnel. Normalement, on prépare tout ça le matin, souvent les mamans. Aujourd'hui, avec la vie moderne, c'est difficile à préparer. Du coup, on a toujours un débat sur le style du petit déjeuner pour savoir si le meilleur, c'est le traditionnel ou si le pain, les céréales suffisent comme en Occident. C'est pour ça que dans les dramas coréens qui exagèrent un peu quand même, les belles-mères reprochent à leurs belles-filles de ne pas préparer le petit déjeuner pour leur famille. C'est pour ça que j'ai choisi ma belle-mère française. N'importe quoi. Moi, en tout cas, j'ai mangé ce genre de petit déjeuner à la maison préparé par ma mère le matin. Mais aujourd'hui, moi, je prépare tout la veille pour un repas du midi ou du soir et je finis ça au petit déjeuner. C'est bien et ça donne énergie pour la journée. Youhou! 맛있게 드세요. Bon appétit! Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et à partager. C'était Jace K-Food. 안녕히 계세요. À bientôt.